14 décembre 2025, jour de ma naissance. Un anniversaire que je traverse cette année dans un contexte d'une douleur particulière. Loin des miens, loin de ma terre natale, mais avec le cœur debout. Chers frères et sœurs, guinéens de l'intérieur et de la diaspora, je suis Mamoudou Babila Keïta, votre compatriote, journaliste depuis plus de 15 ans, forgé par le micro, la plume et la quête incessante de vérité. Depuis 2006, encore élève, je suis entré dans le monde des médias presque par hasard ou plutôt par le fait du destin. De mon premier stage radio en 2010 en Côte d'Ivoire, aux rédactions de Cancan et de Conakry, j'ai grandi dans ce métier avec passion. Rédacteur en chef de la presse universitaire de Cancan, directeur de publication du bimensuel Baté Info, rédacteur en chef puis directeur général de la radio Baté FM, correspondant de plusieurs médias à Cancan, journaliste formateur au groupe Dabo Média, Faso TV, Baobab FM, avant de rejoindre le groupe Adafo Média en 2015 pour servir sur les antennes d'Espace Cancan, Espace FM Conakry, Espace TV et Kalak Radio. J'ai également participé à la mise en place de plusieurs plateformes d'information numérique, notamment Guinée People et Inquisiteur.net que j'administre aujourd'hui. Toutes ces années n'ont eu qu'un seul moteur: servir la vérité, la justice, l'état de droit et par-dessus tout, servir la nation. C'est ce qui donne un sens à ma vie et oriente mes choix, même quand ils coûtent cher. Ce sens du devoir, je le dois à un homme, mon père, Elhadj Adama Keïta. Un homme qui n'a pas connu l'école, qui a grandi dans la dureté d'une époque où les orphelins et les peuples opprimés n'avaient que leur dignité pour bouclier. C'est pourtant lui, ce vieillard instruit par la vie, qui m'a enseigné les principes les plus nobles. Dis toujours la vérité, sois juste, ne défends que ce qui est juste et crains Dieu dans tout ce que tu fais. Ces paroles, il me les a répétées tant de fois qu'elles sont devenues la colonne vertébrale de mon existence. Et pourtant, voilà 77 jours aujourd'hui que cet homme de vérité, mon père, au crépuscule de sa vie, a été enlevé à son domicile par les autorités de la transition depuis le 29 septembre 2025. Arraché à sa maison, arraché à ses épouses, à ses enfants, à ses petits-enfants, à son quartier, à la ville d'Nzérékoré, à Kouroussa, à Amana et à la sous-préfecture de Babila. Conduit vers un lieu inconnu, sans aucune information, sans aucune justification, sans aucune humanité. Cet acte ignoble a été commis dans un pays qui prétend respecter le droit, dans un pays où on honore les anciens, dans un pays de croyants où l'on enseigne la droiture, la fraternité et la justice. Et pourtant, mon père a été abandonné à son triste sort comme un criminel alors qu'il n'a ni volé, ni agressé, ni enfreint à la loi. D'ailleurs, il n'a jamais été politique, il ne sait absolument rien de la vie publique guinéenne. Il paye pour mes prises de position à moi, pour mes enquêtes, pour mes dénonciations, pour mon engagement citoyen. Il paye parce que j'ai osé dire
ce que beaucoup taisent. Alors, je pose une simple question à chacun d'entre nous. Quel Guinéen éduqué dans nos valeurs pourrait accepter de s'en prendre au père d'autrui pour les actes de son fils? Quel croyant pourrait justifier un tel péché? Quelle autorité, censée gouverner selon la loi et donner l'exemple, pourrait s'associer à un tel acte aussi grave? Depuis plus de 2 mois, je me suis tu. Certains ayant vu la peur. Ceux qui réfléchissent mieux comprendront que ce silence n'a rien d'une fuite. Je n'ai jamais eu peur que de Dieu. Je n'ai jamais accepté et je n'accepterai jamais d'abandonner mes principes pour un privilège, une menace ou un quelconque pouvoir. Mon silence n'est ni renoncement ni faiblesse. C'est un choix imposé par mon éducation, par le respect dû à mes parents et par la dignité que je dois protéger même face à l'injustice. En ce jour où je devrais souffler des bougies, je porte simplement une prière. Une prière pour mon père, une prière pour ma famille, une prière pour tous ceux et toutes celles qui sont victimes d'injustice, d'abus, de l'arbitraire ou qui sont tout simplement enlevés et portés disparus. Enfin, une prière pour la Guinée blessée mais encore debout. À toutes celles et tous ceux qui nous soutiennent, qui partagent notre douleur, qui prient pour la libération de mon père, je vous dis merci du fond du cœur. Nous avons tout tenté, mais ce qui dépasse les forces humaines appartient au Dieu Tout-Puissant. Inch'Allah, nous croyons en sa justice et en sa capacité de ramener mon père à sa famille et de faire répondre ceux qui ont commis cette injustice. Mamadou Babila Keïta, journaliste d'investigation, contraint à l'exil, réduit au silence, mais jamais vaincu. Je vous remercie et on se dit à bientôt.